Le Togo a engrangé beaucoup de succès de 2011 à 2020. Au rang de ces succès et dans le domaine de la création de la demande, on peut noter l'implication des OSC dans la planification familiale et la santé de la reproduction. De 16 OSC en 2011, l'effectif est passé à 45 en 2020. Ces OSC ont mis en place des stratégies innovantes, à savoir la stratégie de l'implication des hommes dans la planification familiale et la santé de la reproduction, implémentée dans 2 districts en 2011. Ils sont 16 districts à être couverts en 2020 sur les 42 potentiels. Ces stratégies sont les papas champions, l'engagement des hommes, l'école des maris et le club des garçons. Toutes ces stratégies consistent à amener les hommes à sensibiliser leurs pairs et à impliquer davantage la communauté dans les actions de la santé de la reproduction et de la planification familiale. En matière de succès de la planification familiale au Togo, nous parlerons de la sécurisation des produits contraceptifs. Dans ce domaine, nous avons noté 2 principaux succès. D'abord pour le financement. Dès le retour de Londres, des engagements pris à Londres, le Togo a octroyé 30 millions de francs CFA pour l'achat des produits contraceptifs. Depuis lors, des négociations et plaidoyers ont permis d'inscrire une ligne budgétaire réservée à la planification familiale pour un montant de 125 millions de francs CFA en 2016. Une année plus tard, ce montant a été augmenté à 150 millions de francs CFA rien que pour l'achat des produits contraceptifs. Dans le domaine du renforcement de la chaîne d'approvisionnement, nous pouvons citer donc la formation des points focaux en gestion de la logistique, la mise en place d'un système d'alerte précoce et l'organisation chaque année de tableaux d'acquisition de produits contraceptifs. Ces différentes initiatives ont permis donc de réduire le taux de rupture des médicaments, des produits contraceptifs dans les formations sanitaires. Une étude réalisée en 2013 dans 300 formations sanitaires a permis de noter que le pourcentage de femmes de formation sanitaire n'ayant pas connu de rupture est de 7,7%. Cette proportion a augmenté jusqu'à 30% en 2017. Au rang des succès, nous pouvons également citer l'élargissement de la gamme de produits contraceptifs avec l'introduction de Sayanapress en 2018 et l'auto-injection en 2019. À la suite des différents succès énumérés, nous pouvons également faire un cliché dans le domaine de l'accès et de l'offre des services de planification familiale. Et dans ce domaine, nous pouvons dire que en matière d'offre de services de PF en communauté, nous avons introduit la distribution à base communautaire par les agents de santé communautaires et nous sommes en extension. Nous avons eu à quitter de 2 districts en 2011, l'année de l'implémentation de cette stratégie à 19 districts à ce jour, soit une proportion d'environ 54%. L'autre succès dans le domaine de l'accès et l'offre des services de planification familiale est l'introduction du DMPA-SC, le Sayanapress, et son passage à échelle rapide dans les formations sanitaires du Togo. Effectivement, l'introduction a été faite en 2018 et à cette année, 0 formation sanitaire avait introduit le Sayanapress. De 2018 à 2020, ces formations sanitaires sont passées à 726 formations sanitaires, soit 92% des formations sanitaires offrant les services de planification familiale au Togo. Et à ce jour, nous avons près de 3803 clientes qui se sont auto-injectées le Sayanapress.
Et pour ce qui concerne l'offre des services de planification familiale dans le postpartum, nous avons commencé en 2014 avec l'offre du DIU dans le postpartum et par 8 formations sanitaires. Et à ce jour, en dehors du DIU qui est offert dans le postpartum, nous avons fait l'extension aux autres méthodes de longue durée. Et donc, de façon globale, nous sommes allés à l'effectivité de la planification familiale dans le postpartum avec 131 formations sanitaires qui offrent ces services actuellement dans nos formations sanitaires. Autre succès, c'est la mise en place de l'Observatoire national pour le dividende démographique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à ce jour, on ne peut pas évoquer les questions de planification familiale sans faire le lien avec la population et donc avec le dividende démographique. Aujourd'hui, tous les pays visent à la capture du dividende démographique et c'est dans ce sens-là que le Togo, grâce à l'appui des différents partenaires, a mis en place un observatoire national pour accélérer les actions vers cette capture. Dans le domaine des politiques et de l'environnement habilitant, nous avons une stratégie à haut impact, c'est la délégation des tâches implémentée en 2017. Les OSC ont mené des plaidoyers pour que le Togo se dote d'un document de politique nationale de délégation des tâches. Le Togo a également élaboré des tests d'application pour rendre plus facile et utilisable la loi SR dont le Togo s'est doté depuis 2007. Donc il a fallu beaucoup de plaidoyer pour qu'après 10 ans, ces tests d'application soient élaborés et traduits en langue nationale pour les rapprocher de la population en vue d'une meilleure implication de cette population dans les actions de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. Les principales stratégies mises en œuvre ont permis d'avoir les principaux résultats qui suivent. C'est ainsi que le taux de prévalence contraceptive moderne chez les femmes en union a augmenté donc de 13,2% en 2011 à 23,1% en 2019. La réduction des besoins non satisfaits donc, a varié de 37,2% en 2010 à 34,3% en 2020. De 2016 à 2019, nous avons recruté 128 000 nouvelles utilisatrices. Et lorsque nous analysons le nombre de nouvelles utilisatrices recrutées par an, qui varie de 21 000 à 30 000, nous pouvons espérer atteindre les 141 000 nouvelles utilisatrices en 2020. L'un des principaux défis au niveau des jeunes, c'est l'accès des jeunes et adolescents aux services de planification familiale. Nous notons une faible proportion des services de planification familiale au niveau des infirmeries scolaires, également la non-intégration ou le non-enseignement de l'éducation sexuelle complète ou l'introduction de l'éducation sexuelle complète dans les curricula de formation, les normes également sociales qui freinent l'accès des jeunes aux services de planification familiale. Malgré ces principaux résultats, le Togo a également des défis. Et l'un des défis est la faible mobilisation des ressources destinées à la planification familiale. C'est ce qui rend donc le Togo dépendant du financement extérieur. Comme perspective, nous pensons qu'une augmentation significative de la mobilisation des ressources financières, surtout ressources domestiques, permettrait donc d'améliorer l'offre des services à la population vulnérable et donc tendre vers les objectifs prévus dans notre plan d'action nationale budgétisé. Comme perspective 2021-2030, c'est d'investir dans l'éducation inclusive de qualité des jeunes et adolescents en matière de planification familiale et santé de reproduction. Un investissement qui vise la mise à l'échelle de l'éducation sexuelle complète l'EEC. Et pour y parvenir, l'État, en collaboration avec ses partenaires, doit travailler à l'intégration de l'EEC dans les curricula de formation. Un programme qui va également être élargi au centre de formation des extrascolaires.
En matière de perspective pour la prochaine décennie, c'est d'aller à la mise à échelle effective des différentes stratégies mises en œuvre, notamment dans le domaine de l'offre et de l'accès des services de planification familiale. Nous devons faire en sorte que ces services soient accessibles à tous les recoins et jusqu'au dernier kilomètre du pays. Et donc, nous envisageons mettre à échelle ou rendre effective la mise à échelle de la distribution en base communautaire. Nous avons encore une trentaine de districts à couvrir et également la planification dans le postpartum au niveau de toutes les formations sanitaires qui offrent la planification familiale. Autre perspective, c'est l'opérationnalisation de cet observatoire du dividende démographique qui a été mis en place. Il est mis en place, il y a des actions qui ont été proposées. Donc, c'est de faire en sorte que les actions proposées soient réellement mises en œuvre et nous comptons sur la contribution de tous les acteurs et de tous les partenaires. Le Togo s'est résolument engagé à œuvrer dans la mise en œuvre des politiques pour l'atteinte des engagements de la CIPD plus 25, à savoir 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait et 0 violence basée sur le genre. Et pour cela, il faut beaucoup de plaidoyer pour mobiliser des ressources internes en vue de prendre en compte les stratégies innovantes déjà mises en place pour la réduction ou atteindre le plus grand nombre dans la santé de la reproduction et la planification familiale.